Shalom et bienvenue de retour chez moi ici à Jérusalem. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue en Israël avec Aline. Et la question d'aujourd'hui est, quelle est la différence entre un juif et un israélien? Ou est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qu'être hébreu et qu'est-ce qu'être israélite? Nous allons expliquer et mettre de l'ordre dans tout cela. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons par ce que signifie être juif. Le judaïsme est une religion et ceux qui pratiquent le judaïsme sont considérés comme des juifs. Autant ceux qui sont nés dans le judaïsme, comme c'est mon cas, que ceux qui se sont convertis au judaïsme. Et aujourd'hui, il y a des juifs qui vivent partout dans le monde. Je vais maintenant vous montrer au montage une carte qui illustre cela. Dans le monde, aujourd'hui, il y a 14,5 millions de juifs. Vous pouvez voir qu'ils sont bien répartis. Et d'ailleurs, au Brésil, aujourd'hui, il y a 120 000 juifs brésiliens. Et aujourd'hui, la plus grande communauté juive du monde se trouve en Israël et la deuxième plus grande aux États-Unis. Et très rapidement, qu'est-ce que le judaïsme? Le judaïsme est la première religion monothéiste du monde, c'est-à-dire la première religion à croire en un seul Dieu. De plus, le judaïsme croit au Tanakh, que l'on peut appeler en français la Bible hébraïque, et elle ressemble beaucoup à l'Ancien Testament pour les chrétiens. Et au sein du judaïsme, il existe des courants, c'est-à-dire il existe des branches. Il y a le judaïsme orthodoxe, le judaïsme réformé, le judaïsme moderne, le judaïsme traditionnel, ainsi que des juifs laïcs. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de diversité au sein même du judaïsme. Et le terme juif vient du nom Juda, qui était l'un des 12 fils de Jacob et qui a donné naissance à l'une des 12 tribus d'Israël. Vous pouvez voir ici sur la carte que la tribu de Juda était la plus grande des tribus d'Israël. Et aussi de nos jours, on pense que la plupart des juifs sont des descendants de la tribu de Juda. Et c'est pour cela que le nom Juda, juif, est devenu le nom de tout le peuple d'Israël. Et alors, qu'est-ce qu'être israélien? Être israélien, c'est être quelqu'un qui vit et qui a la citoyenneté d'Israël. Tout Israélien est-il juif? Non. Non, Israël est un pays démocratique et ici vivent des personnes de différentes religions. Aujourd'hui, près de 75% de la population d'Israël est juive, 17% sont musulmans, 2% sont chrétiens, moins de 2% sont druzes, qui représentent une autre religion très intéressante présente ici en Israël. Qui sait, peut-être qu'un jour je ferai aussi une vidéo à leur sujet. Et il y a moins de 5% d'autres minorités religieuses vivant ici en Israël. Un petit astérisque pour ceux qui nous regardent depuis le Portugal. Je sais qu'en portugais du Portugal, on n'utilise pas le mot israélien. On utilise le mot israélite aussi bien pour les juifs modernes que comme terme biblique. Mais en portugais du Brésil, on utilise deux concepts séparés, ce qui rend aussi la vie un peu plus facile pour différencier de quoi on parle. Et en parlant de ça, que veut dire israélite en portugais du Brésil? Les Israélites sont les enfants d'Israël. Et qui était Israël? Israël est le nom donné à Jacob après qu'il ait lutté avec l'ange, comme il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Donc Jacob, qui est l'un des 3 patriarches du judaïsme, il va recevoir un deuxième nom qui est le nom d'Israël. Et c'est pourquoi toute sa descendance est appelée les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi israélite fait référence au peuple biblique. Alors, juif, c'est la religion. Israélien, c'est la nationalité, la citoyenneté d'aujourd'hui. Et israélite désigne le peuple d'Israël dans son sens biblique. Et enfin, qui sont les Hébreux? À mon avis, c'est le concept le plus intéressant de tous. Il se trouve au tout début de la Bible, dans la Genèse 14. Quand la Bible appelle Abraham, Abraham l'Hébreu. Cela signifie que tous les descendants d'Abraham sont appelés les Hébreux. Et maintenant les amis, attachez vos ceintures, car je vais afficher ici à côté un arbre généalogique. Et nous allons parler un peu de la généalogie biblique. Nous allons commencer par Noé, puis passer à Sem. Sem est l'un des fils de Noé, et de lui viendra ensuite le peuple d'Israël, qui est un peuple sémitique. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des peuples qui descend de Sem. Et c'est de là que vient l'expression antisémitisme. Ceux qui ont de la haine envers les Juifs, on parle d'antisémitisme à cause des Juifs, car ils sont un peuple sémitique. Après Sem, nous allons passer à Héber.
et c'est probablement de là que vient le concept d'hébreu. Pourquoi dis-je probablement? Plusieurs théories existent. Selon moi, la plus acceptée est celle que je veux vous raconter. La voici. Puisqu'Abraham est un descendant d'Héber, il est appelé Hébreu et pour cette raison, toute sa descendance est également appelée Hébreu. De plus, Héber parlait l'hébreu et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous parlons cette même langue qui est l'hébreu. Bien qu'à cette époque il s'agissait de l'hébreu biblique, aujourd'hui il s'agit de l'hébreu moderne. Il y a des différences, mais c'est la même langue. Et le petit-fils d'Abraham, c'est Jacob. Et Jacob, encore une fois, c'est Israël. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont appelés Israélites. Donc, en réalité, les concepts d'hébreu et d'israélite sont des concepts bibliques très similaires. Et on voit l'importance qu'ont les patriarches, les trois patriarches du judaïsme, Abraham, Isaac et Jacob. Et nous portons jusqu'à aujourd'hui leurs noms. En résumé, les amis, le judaïsme est une religion. Être israélien, c'est avoir une citoyenneté. Être hébreu, c'est être descendant d'Héber et d'Abraham, qui deviendront ensuite le peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Et c'est pourquoi, quand on parle du judaïsme aujourd'hui, on parle de quelque chose de très complexe, de quelque chose qui inclut un pays à majorité juive sur notre terre biblique. On parle aussi d'une religion, d'une pratique religieuse, et on parle aussi d'un peuple, le peuple d'Israël ou le peuple hébreu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant pour vous abonner et laisser un petit like et on se retrouve à la prochaine.